Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission marocaine Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Une émission au service de la communauté marocaine résidente à l'étranger et aussi de promouvoir des relations d'exception entre la France et le Maroc et aussi de valoriser le mieux possible l'apport des émirats dans le capital immatériel du Royaume du Maroc. Actualité oblige, puisque au Maroc, récemment, il y a un échange assez très important sur un niveau très élevé, notamment à la Chambre des représentants au Parlement marocain. Le sujet de discussion, c'est la participation politique des citoyens marocains résidant à l'étranger. Ce sera le thème à développer ce jour avec nos intervenants de qualité et notamment le chercheur Abdelkrim Belgendouz qui va nous aider avec ses analyses et ses propositions, mais bien entendu des interventions assez importantes d'un certain nombre de compétences franco-marocaines pour animer ce débat qui s'avère très très intéressant. D'ici là, on vous laisse avec cette chanson du groupe Nasl Riwan. En attendant qu'on rentre en contact avec M. Abdelkrim Belgendouz. أيام أظلام قصيرة على بال البراق شالي وأيام الشدة تزول ويجي نور الفرح يلالي أيام ظلام قصير على بال البراق يشالي وأيام الشدة تزول ويجي نور الفرح يلالي ويا شايل الأحزان يا شايل الأحزان لابد تمشي من القلب حزانه يا شايل الأحزان لابد تمشي من القلب حزانه ترجع البسمة وحبابك يبانوا وحبابك
Le sujet qu'on va développer ce jour, c'est un sujet d'actualité dont le thème, la participation politique des citoyens marocains à l'étranger. Enfin, le Parlement marocain ouvre le débat avec analyse et propositions. Et nous sommes en direct avec un chercheur spécialiste dans la matière, Saad Abdelkrim Belgendouz. Bonjour. Bonjour, c'est ça fait. Marhaban, c'est Belgendouz. Bonne année, meilleurs vœux, santé, prospérité à vous et à vos proches. À vous aussi et à toutes les auditrices et aux auditeurs. C'est Belgendouz, comme vous le savez, le sujet de ce jour, c'est un sujet que tente maintes fois, qui a été développé par l'intermédiaire d'un grand nombre d'intervenants dans notre émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Et aujourd'hui, je pense qu'on est, on peut dire enfin, puisqu'il y a un débat au sein du Parlement marocain sur cette éventuelle participation politique des citoyens marocains à l'étranger. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je crois que effectivement, comme vous dites à juste titre, grâce à l'action de divers acteurs, y compris au niveau médiatique, comme votre radio, l'attente démocratique des Marocains résidant à l'étranger trouve enfin un écho auprès du Parlement par le dépôt de 3 propositions de loi qui ont été faites dernièrement. L'une par le biais du groupe parlementaire de l'USFP, avec 30 députés. Ensuite, une proposition de loi provenant du parti de l'Istiqlal, avec 60 députés. Et enfin, par également une proposition de loi par un parti de la majorité, à savoir le PJD, donc qui conduit le gouvernement, avec une participation de 20 députés. Disons, avec ces propositions de loi qui sont à l'heure actuelle discutées, enfin, comme vous dites, au Parlement à Rabat, je pense qu'on est dans le bon chemin. On s'inscrit dans la construction, dans la mise en place des conditions juridiques qui vont permettre d'avoir les procédures, les mécanismes et les moyens de faire vivre la pleine citoyenneté par rapport au Maroc des citoyens marocains à l'étranger. On ne va pas polémiquer ici, mais on va dire que ces propositions de loi ne sont pas de la surenchère politicienne, mais une avancée, une réelle avancée, avec une démarche responsable des partis politiques marocains et de leurs groupes parlementaires. Après beaucoup de tergiversations, de doutes, on observe maintenant une détermination réelle et une volonté chez les partis politiques, toutes tendances confondues, donc aussi bien opposition que majorité, d'aller de l'avant. Les partis politiques ont fait en quelque sorte, ils ont fait fi de tous les arguments fallacieux et trompeurs mis en avant par les responsables d'une institution consultative qu'on ne nommera pas, pour décrédibiliser, délégitimer et déconsidérer la participation politique et la représentation parlementaire par rapport au Maroc des citoyens marocains à l'étranger. Les partis politiques ont pris leurs responsabilités. Et au-delà de des différences de chiffres sur le nombre prévu de députés, donc dans les différentes propositions de loi, qui oscillent, comme je l'ai dit, entre 20 et 60 députés, ce qui est fondamental, ce qui est important, c'est la volonté exprimée par les divers acteurs parlementaires de permettre effectivement la participation politique des citoyens marocains à l'étranger. Monsieur Belgendouz, avant d'y aller encore plus loin dans ce sujet oui. qui nous touche de près, hein, chacun de nous, chaque résident marocain à l'étranger, soit ici en Europe, soit ailleurs, on constate bien comme quoi le Maroc a pris le temps pour en débattre dans le Parlement, vu les avancées qui étaient réalisées à ce jour, et des avancées considérables en Tunisie. Donc, est-ce que l'épidémie tunisienne a touché notre pays? Est-ce que c'est le cas? C'est une bonne chose. Écoutez, si on veut véritablement analyser les raisons de cette avancée réelle au niveau de la démarche, je pense qu'il faut tenir compte de plusieurs déterminants, de plusieurs motivations. Il faut rappeler quand même que, en premier lieu, disons qu'il y a eu
il y a une avancée au niveau de l'analyse et la situation actuelle est la résultante. C'est le résultat de tout un processus depuis de nombreuses années. Moi, je pense qu'il faut mettre en avant plusieurs raisons. En premier lieu, très vite, la citoyenneté ne se divise pas. On est citoyen à part entière en termes de devoirs et d'obligations, mais également de droits, y compris les droits politiques. Et ceci concerne évidemment, bien entendu, également les citoyens marocains à l'étranger. En deuxième lieu, compte tenu du fait que nos concitoyens vivent à l'extérieur, l'exercice effectif de la citoyenneté permet en quelque sorte de maintenir le lien entre les citoyens marocains à l'étranger et la mère patrie, le Maroc, de renforcer, de consolider et de perpétuer l'attachement des Marocains résidant à l'étranger à leur pays d'origine. Je pense qu'il y a eu également une évolution dans cette prise de conscience. En troisième lieu, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des engagements solennels qui ont été pris, notamment avec le discours royal fondateur du 6 novembre 2005. Et par conséquent, il faut sauvegarder la crédibilité et l'honorabilité du discours royal en concrétisant sur le terrain les décisions prises, notamment la représentation parlementaire des Marocains résidant à l'étranger à la Chambre des députés, donc à la première chambre, avec comme corollaire la création, comme l'avait décidé Sa Majesté donc le 6 novembre 2005, la création de circonscriptions électorales législatives de l'étranger. En quatrième lieu, ce choix démocratique d'impliquer les citoyens marocains à l'étranger dans le processus démocratique national a d'ailleurs été confirmé et inscrit dans le marbre de la Constitution rénovée de 2011 au travers notamment l'article 17. La Constitution, c'est une grande avancée au niveau également des droits politiques des citoyens marocains à l'étranger, l'article 16, l'article 18, l'article 30, l'article 163, mais aussi l'article 17 qui reconnaît à tous les citoyens marocains à l'étranger le droit de vote et d'éligibilité dans les élections aussi bien locales que régionales que nationales, et il est bien précisé que, s'agissant des législatives, ce droit peut être exercé évidemment, mais évidemment il faut qu'il y ait les conditions d'exercice de ce droit par rapport aux Marocains résidant à l'étranger doit être précisé dans le cadre d'une loi organique, et c'est ce qu'ont fait les partis politiques. En cinquième lieu, on ne peut cantonner, disons, l'apport des Marocains résidant à l'étranger au seul aspect économique, financier ou technologique, puisqu'il y a également nous avons beaucoup de compétences marocaines à l'étranger dans beaucoup de domaines, et très certainement dans le cadre de ce débat, certaines d'entre elles vont s'exprimer. Le développement du Maroc est donc multidimensionnel. Il est également culturel et démocratique et politique. Enfin, pour qu'il y ait une implication sérieuse, responsable et constructive des citoyens marocains à l'étranger à la construction du Maroc, il faut s'atteler évidemment dès maintenant à mettre en place les conditions nécessaires, notamment au plan juridique et organisationnel, avec la nécessité notamment d'ouvrir les listes électorales dans les consulats pour permettre l'organisation des élections législatives d'ici 2006. Par conséquent, c'est ce que le Parlement veut faire. Dans tout cela, il faut évidemment que cette volonté qui a été exprimée par les parlementaires soit également partagée par le gouvernement. Et comme vous dites à juste titre, il y a aussi, dans le cadre des progrès dans la réflexion, il y a aussi l'exemple des expériences étrangères. Nous avons à l'heure actuelle une représentation des Tunisiens à l'étranger, à peu près 18 ou 19 députés qui sont élus à l'étranger. Nous avons une représentation au niveau également, par exemple, de l'Algérie. La France, elle a non seulement des sénateurs de l'étranger au Sénat, mais également elle a également des députés qui sont
qui sont élus à l'étranger. Nous avons également la même expérience au niveau de l'Italie dans les 2 chambres, au niveau du Portugal, etc. Parfait. Donc, le sens de l'histoire, c'est cela. S'il vous plaît, Monsieur Belgendouz, comme vous l'avez bien spécifié, nous sommes en direct aussi avec des compétences franco-marocaines et nous avons le plaisir de recevoir Madame Naïma Al-Qourchi, une consultante internationale, une véritable compétence franco-marocaine qui est avec nous en ligne, qui souhaite aussi donner son de vue par rapport à cette avancée considérable en termes de discussion de ce dossier au Parlement. Bonjour Naïma. Bonjour, c'est Sadri. Meilleurs vœux, parce que je pense que je suis encore dans les temps pour vous les souhaiter à vous-même et à vos auditeurs. Merci, meilleurs vœux à toi aussi, à tes proches, et espérons que cette année sera une année de prospérité, de réussite pour tout le monde. De paix. Oui, et de paix, justement. En ce moment, on a besoin surtout de paix. Il n'y a aucune raison, la volonté, elle est là, et on gagnera toujours avec des arguments de paix. Et l'émission Arc-en-Ciel travaille dessus et on continuera à travailler dans ce sens pour la paix ici et ailleurs. Comme tu l'as entendu, Naïma, donc il y a un sujet de discussion avec la participation de notre chercheur c'est Abdelkrim Belgendouz au sujet de la participation politique des citoyens marocains à l'étranger. Enfin, le Parlement marocain ouvre le débat. Quel enseignement tu peux en avoir et quelle idée que tu peux proposer pour argumenter cette initiative qui est louable? Oui, j'ai attentivement écouté notre M. Belgendouz, donc je ne vais pas revenir sur les différents arguments et l'histoire qu'il a donné parce que c'était assez complet. Moi, je vais vous donner mon avis justement de Marocaine expatriée, enfin même si je vis entre maintenant Rabat et Paris, mais d'expatriée. Je pense que ce discours de la représentation des Marocains, ça fait déjà pratiquement 30 ans qu'on en parle, donc maintenant il faut aller de l'avant, il faut passer à l'étape suivante de sa mise en place. Ou alors on dit on ne peut pas le faire parce que ce débat qui revient à chaque élection, on va le faire. Je pense que maintenant les Marocains ont suffisamment débattu de ça. Les arguments qui ont été avancés pour ne pas le faire ont démontré qu'ils n'étaient pas réellement des obstacles. Donc je pense que maintenant pour les prochaines élections, il faut passer à sa mise en place puisque ça a été réaffirmé dans la Constitution et donc il faut maintenant que les lois organiques puissent soient votées pour qu'on passe à l'étape suivante de sa mise en place. Justement maintenant, moi ce qui me concerne en tant que justement, et ça c'est mon côté juridique, c'est comment on va le mettre en place. Belgendouz a rappelé certaines expériences étrangères, comme les Français qui élisent un Français qui vit en France pour représenter les Français de l'extérieur. Est-ce que comment les Marocains, c'est-à-dire c'est aussi comment nous on va se présenter à ces élections-là, quels sont comment va les découpages entre les pays, c'est-à-dire toutes ces questions techniques, on n'a pas encore de véritables propositions concrètes sur ce sujet-là et c'est ça qui m'interpelle moi personnellement, c'est-à-dire comment on va assurer une représentation effective et réelle, c'est-à-dire est-ce que c'est des élus qui vont être pris de la communauté marocaine, mais dans ce cas-là, est-ce que la personne va aller vivre au Maroc parce que le travail parlementaire c'est un travail à plein temps, ou est-ce qu'on va s'inspirer de l'expérience française? Donc il ne faut pas négliger aussi cette mise en place pour ne pas justement après une longue attente qu'on puisse rater ce droit qu'on a attendu depuis si longtemps. C'est Belgendouz? Oui. Je pense que là vous posez effectivement un certain nombre de questions qui sont l'objet même justement de ces propositions de loi. Parce que dans le cadre de la loi organique, elle est destinée justement à prévoir un certain nombre de mécanismes, d'outils pour pour concrétiser cette participation. Et alors, il faut dire objectivement que ces propositions de loi, évidemment, sont, j'allais dire, d'inégale valeur, en ce sens que certaines d'entre elles ont une analyse beaucoup plus poussée et ont prévu des mécanismes très précis. Alors, de quoi s'agit-il dans ces propositions de loi? Brièvement. On propose, les propositions de loi avancent le fait que le vote ne peut plus avoir lieu par la procuration, qui a montré ses limites. Il n'y a eu que quelques personnes qui ont utilisé ce mécanisme, et que le vote doit être organisé dans le cadre des consulats, des ambassades, mais principalement des consulats. Des consulats, donc qui sont l'extension
du territoire national. Donc voilà, ça c'est le premier élément. Et donc il faut ouvrir les listes électorales dans les pays d'immigration et ne pas continuer, comme le proposent certains, notamment le président du CNDH, dans le cadre de l'excellent rapport par ailleurs qu'il a fait sur le droit de l'homme. Mais en même temps, il a proposé à ce que, au lieu d'avoir la procuration, on va avoir le vote électronique. Vote électronique, non pas au niveau de l'installation des machines pour faciliter le vote, mais le vote électronique, disons, du pays d'accueil vers les circonscriptions électorales du Maroc. Ce qui est inacceptable, ça veut dire qu'on occulte, encore une fois, le vote au niveau des consulats. Et puis, dans le cadre de la députation, il y a deux propositions. Aussi bien l'USFP que l'Istiqlal que le PJD proposent, au-delà des chiffres, ils proposent des circonscriptions électorales législatives de l'étranger. Donc il doit y avoir un découpage, et selon les chiffres qui est donné, le découpage de chaque circonscription est plus ou moins grand en fonction du nombre. Mais le PJD avance un autre élément, en plus des circonscriptions électorales législatives de l'étranger, il prévoit également l'inclusion, la participation des citoyens marocains à l'étranger dans le cadre des listes nationales. Ils sont prévus, de la liste nationale qui est prévue. Voilà au niveau des mécanismes essentiels. Donc, maintenant, au niveau des modalités pratiques... Intervenir, pour reprendre... Bien entendu. Oui. Voilà. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des pays qui organisent pour leurs ressortissants à l'étranger le vote, et nous-mêmes, nous avons voté pour la Constitution de juillet 2011, donc pourquoi ne pas aussi aller dans les consulats et revoter pour une élection, élection. Donc moi, cet obstacle technique, je ne vois pas, parce qu'on a déjà eu l'occasion de voter, notamment pour la Constitution. Pour ma part, et je ne sais pas encore combien de temps que j'ai, pour dépasser même ce droit de vote, comme on le dit en tant que juriste, on est des citoyens à part entière, donc moi j'ai toujours aussi appelé, pas seulement à ce qu'on soit présent sur le Parlement, mais aussi qu'il y ait des MRE représentés aussi à des hautes fonctions. Par exemple, on n'a toujours pas de MRE ambassadeur ou un nommé dans des représentations internationales, alors que rien juridiquement ne s'y oppose. Donc moi, en tant que militante, quand on dit on est citoyen marocain, donc après l'étape du Parlement, il faudrait aussi que les Marocains soient aussi présents dans d'autres nominations internationales ou même nationales. D'où l'apport, comme on n'a pas cessé de le répéter, l'apport des MRE dans le capital immatériel du Maroc en termes d'expérience. Je pense que maintenant on a suffisamment démontré que les Marocains expatriés sont les premiers ambassadeurs. C'est une richesse extraordinaire en termes de diplomatie et d'action en faveur du Maroc et pour mieux faire connaître le Maroc à l'international. Donc il faut qu'ils soient présents aussi, parce que la diplomatie parlementaire, on ne va pas revenir dessus, elle est importante, mais aussi il faut qu'il y ait des Marocains dans les représentations diplomatiques, il faut qu'il y ait des Marocains dans d'autres structures internationales, mais aussi nationales, parce que comme vous le dites, absolument. Donc la citoyenneté, comme vous dites, c'est un tout, et il faut que les citoyens marocains à l'étranger puissent participer à toutes les opportunités qui leur sont données. D'ailleurs, la Constitution même prévoit également, au niveau de l'article 18, la participation des citoyens marocains à l'étranger dans toutes les institutions de bonne gouvernance et les conseils consultatifs, mais jusqu'à présent, les institutions qui ont été mises en place, comme le Conseil économique et social, comme le Conseil de l'enseignement, etc., malheureusement, n'ont pas impliqué réellement des citoyens marocains à l'étranger. C'est pour ça que je profite de vous couper de cette émission pour dire c'est vrai qu'on se focalise sur les élections parlementaires, mais aussi il faut attirer l'attention sur ce manque de représentativité des Marocains expatriés dans ces institutions qui les concernent parce qu'ils émettent des lois dont nous sommes nous-mêmes sujets d'une manière ou d'une autre, et aussi parce que c'est un droit qu'il faudrait enfin acquérir pleinement. Il y a d'avoir une politique globale, cohérente, et ça doit s'inscrire justement dans le cadre de cette perspective générale, globale. Voilà. Bien entendu, en tout cas, la décision qui a été prise dans le cadre de l'émission Arc-en-Ciel, tout le travail qui a été fait auparavant. Donc cette année, on va essayer
au moins une fois par mois de dédier une émission spéciale avancement de ce dossier et en même temps implication des MRE, des Marocains résidant à l'étranger, aux citoyens marocains résidant à l'étranger dans la vie politique, économique et sociale d'une manière claire et nette, bien déterminée et diplomatique, bien entendu. Les MRE seraient de très bons ambassadeurs. J'en ai aucun doute, Naïma, sache-le que il est temps que les diplomates deviennent des véritables professionnels. Pour cette participation instructive et on se donne rendez-vous à très bientôt, Naïma. Inch'Allah. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir. Beaucoup à vous. Oui, c'est Belgendouz. Donc, on continue dans notre discussion par rapport à cette avancée. Donc, il y a l'expérience tunisienne. J'aimerais bien revenir à cette expérience tunisienne parce qu'elle est assez riche d'enseignement pour nous. Hein. Oui. Donc, quels sont les arguments? Justement, il faut tirer expérience. Il faut tirer des leçons. Quels sont les enseignements qui peuvent être tirés? Quels sont les arguments fallacieux qui ont été avancés jusqu'à présent par certains, qu'on ne nommera pas? D'abord, on dit que les citoyens marocains à l'étranger, il n'y a pas de demande démocratique. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne sont pas intéressés par les aspects politiques, par participer au développement du pays, donner leur avis sur la construction du Maroc. Ce qui est complètement faux. C'est un déni de citoyenneté. Et certains ont même voulu utiliser soi-disant des sondages, des études, etc., pour montrer la non-existence de cette demande. Alors que on voit très bien qu'il y a des pétitions, qu'il y a des rassemblements, qu'il y a des délégations qui sont envoyées au Parlement, aux divers ministères, aux diverses institutions au Maroc depuis des années et des années, et ces responsables ne veulent pas voir la réalité en face. On dit également que un certain nombre de pays interdisent l'organisation de ces élections dans les pays d'accueil, ce qui n'est pas vrai. Ce qui a été permis pour les Tunisiens à l'étranger, y compris d'ailleurs au Canada. Ça avait posé un petit problème au début, mais très vite, après un dialogue avec le gouvernement canadien, eh bien, il a été permis aux autorités tunisiennes d'organiser également des élections au niveau du Canada. Il n'y a aucun pays qui interdit, puisque d'une part, eux-mêmes, la plupart de ces pays, comme la France, l'Italie, le Portugal, etc., comme je l'ai dit, eux-mêmes organisent des élections législatives pour leurs ressortissants à l'étranger, et puis également, dans le cadre des élections nationales, ils utilisent également leurs consulats, les ambassades, par exemple au Maroc, pour participer aux élections qui ont lieu dans leur pays. C'est le cas de tous ces pays. Et puis également... si vous le permettez, parce qu'il y a en ligne aussi nous sommes en ligne avec un président d'un collectif assez important au niveau européen qui souhaite participer avec nous dans ces débats qui était fort intéressant avec les idées qui sont avancées. Nous sommes en direct avec monsieur Mohamed Al-Alaoui. Oui, monsieur Al-Alaoui, bonjour. بونجور السلام عليكم. كنحييك الاستاذ الصدقي وكنحيي الضيوف ديالك الكرام وخاصه كنحيي الدكتور بلقندوز اللي هو مناضل بكل استماته وكيدافع دفاعا يعني بكل تفاني في صالح ديال الجدي. كنشكرو كنحييه. شكرا جزيلا سي العلوي. تفضل. نعم. وي اللي بغيت نقول وهو نحن كمجتمع مدني طبقا للفصل 14 ديال الدستور حنا الفصل كيخول المجتمع المدني باش يدير ملتمس ودرنا حنا ملتمس التشريعي في مارس 2014 وقدمناه صيفطنا رئيس الحكومه صيفطنا سميتو الفروق البرلمانيه الاحزاب السياسيه كلها. ولكن انا كنتمنى علاش ما خدوش بعين الاعتبار باش يغنيو هذاك النقاش اللي غادي يكون. بالنسبه لي انا كمناضل لحد الان هذا نقاش مزيان، ولكن الكره دابا في المعترك ديال الحكومه. واش هذا الشيء هو تنويم مغناطيسي؟ واش غتكون شي حاجه؟ حنا كننوي بالخير، حنا ما كنحكموش على النوايا ديال الناس، ولكن يعني على الاقل الحكومه كانت خاصها تستجب وتنزل دستور تنزيلا ديمقراطيا وتفعلوا خاصه الفصل 17 منه. سي العلوي، سؤال الله يخليك، هذا الملتمس اللي هضرتي عليه واش عندك واحد الملخص او لا؟ الملخص وهو حنا درنا اجتهاد بكل تواضع، اجتهاد مهم، وصوبنا الدوائر الانتخابيه. حتى بكريش كانوا كيقول لك اودي لا عندنا مشكل وتكنيكمون سي با فوزابل، خاصنا ايتود دو فوزابيليتي. حنا درنا ايتود دو فوزابيليتي وبري فوزابيليتي ودرنا واحد الدراسه يعني عميقه جدا، وصوبنا الدوائر. انطلقنا تقريبا بحال المغرب، درنا ما بين 45,000 نسمه
حتى 60,000 نسمه اللي مسجله في القنصليه، هذوك تكون عندهم دائره واحده. وعلى حسب جميع ديال المغاربه اللي كاينين عبر العالم، لقينا غتكون عندنا 60 مقعد حتى ل 71 مقعد، ودراسه معمقه، واللي بغى يشوفها راه حنا موجوده عندنا، راه غنديرها في العشيه ان شاء الله في فيسبوك اللي بغى يطلع عليها. وزعما دراسه عميقه جدا وفي الصالح، ولكن لسوء الحظ ما تبناوهاش الاخوان في الفرق البرلمانيه. مازال ما قدروش يتبناوه ولا ما تبناوش السي العلوي، لان النقاش يلاه تفتح في البرلمان. دونك الفو دوني لو طون والطون كما تنقولوا. دونك الملتمس الا كان توصلوا به، هذا الملتمس ديال هذا الائتلاف اللي هضرتي عليه توصلوا به، ce sera une bonne chose. Et nous on lance un appel dès maintenant à l'ensemble de nos auditeurs et auditrices au Maroc, surtout les parlementaires qui sont assez nombreux, et on les salue à travers nos zones. رجاء الله يخليك على ضيق الوقت. نعم. بعد كاين مشكل، انا عندي تساؤلات. نعم تفضل. غتكون انتخابات مهنيه ديال النقابات وديال الغرف الى اخره، غتكون محليه والغرفه. دونك المشكل اللي كاين وهو خاص تكون قانون انتخابي ان كود الكتورال اللي باقي خدامين به ديال 1996 لحد الان. اشنو هو اللي دار في جوان 2014 وهو مراجعه لوائح انتخابيه. انا كنتسائل كيفاش غيديروا هذا الشيء، راه خاص واحد الوقت. هذا سؤال وجيه اللي غادي نعطوه للسي بالقندوز باش يجاوبنا عليه، يعطينا الراي ديالو. كاين شي سؤال ثاني الله يخليك؟ الو شكرا للاخ هذا وصوتيني بلاتي ديالو. كاين بغيت نجاوب ثلاثه الجوانب. لا، الدستور فعلا بين المواد انطلاقا من الماده 12 13 14 15 عطى واحد الحق جديد بالنسبه للمواطنين عامه داخل المغرب وكذلك خارج المغرب، يعني جميع المواطنين، الحق ديال المساهمه يعني لي زينيسياتيف ديال المجتمع المدني، ولا مثلا باش يكونوا عرائض او لا المساهمه باش يكونوا مثلا عبر توقيعات تعطى للفرق النيابيه اللي هما يتبناوها. لكن هذا العمل خصو هو بذاته يتنظم قانونيا. لحد الان من بعد الحوار اللي عملته وزاره العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والنتائج اسماعيل العلوي والنتائج اللي حصلوا عليها، غادي يكون قانون منظم لهذه العمليه. دونك خصنا الواحد ينتظر اولا هذا القانون يخرج باش يمكن الاقتراحات بحال الاقتراح الوجيه اللي عملتوه يمكن له يتخاذ فعليا بعين الاعتبار. ذاك الوقت يدخل في اطار هذا القانون. ما يمكنش هذا المقترح هكا يدخل حيز التطبيق بدا ان القانون التنظيمي ديال الماده 13 و14 و15 الى اخره مازال ما تعمل. ثانيا فعلا بحال قلت قبيله، لحد الان هذا الحوار اللي كاين داخل البرلمان لحد الان الاحزاب سواء من المعارضه ولا من الاغلبيه بينوا على وجهه النظر اللي هي موحده. كل شيء باغي يمشي للقدام باش المواطنه الكامله يمكن لها تتحقق بالنسبه للمغاربه المقيمين بالخارج. لكن هذا الحوار تيتعمل بين زوج ديال الاطراف. الاحزاب النواب عطاو الراي ديالهم اللي هو فيه واحد النوع ديال الاجماع رغم الخلاف اللي كاين بين بالنسبه للمقاعد، ولكن هذا يمكن له يتحل عبر نقاش. لكن خصنا نعرفوا كما قلتي، خصنا نعرفوا الموقف ديال الحكومه. on doit absolument savoir ce que pense le gouvernement sur ce plan-là. effectivement سي بالقندوز ربما سي العلوي اللي تقطع مع الخط راه سمع الاجابه ديالك اللي هي اجابه واجهه. في انتظار ربط الاتصال مع الدكتور كمال كاجا اللي غادي يتصل بنا عما قريب اللي غادي يعطي الراي ديالو حتى هو في هذا الموضوع. سؤالي الله يخليك السي بالقندوز، c'est au sujet de ces différentes rencontres qui avaient lieu, soit à travers le conseil, la commission qui a été présidée par Moulay Ismail Alaoui, soit par les différentes discussions par-ci et par-là. Est-ce qu'il y a vraiment un réel écoute de tous ces sujets et ces idées avancées? Bon, on ne va pas revenir sur le processus qui a été mené.
Il y a eu des efforts qui ont été faits aussi bien au niveau des réunions, des tables rondes, etc., des concertations qui ont eu lieu à l'intérieur du Maroc, et puis également à l'extérieur. À l'extérieur, ça avait posé un débat. Bon, on ne revient pas là-dessus. Mais l'essentiel maintenant, je pense que la Commission nationale, elle a tiré un certain nombre d'enseignements, elle a établi un rapport et elle a envoyé aux instances directement concernées les enseignements, les résultats. Et puis également, à partir de là, le gouvernement est en train de préparer les lois, justement, qui permettent la concrétisation de ces dispositions constitutionnelles pour permettre aux citoyens marocains à l'étranger, l'exercice de ce droit qui est un plus démocratique. Donc il faut attendre que ces lois soient également, c'est une urgence également, que ces lois qui permettent l'organisation des pétitions, des initiatives populaires, etc., que ces lois soient discutées. Voilà. C'est à ce moment-là où on va voir exactement si ces lois ont tenu compte ou non. Oui, c'est Belgendouz, on va marquer une petite pause. Un tout petit élément. L'autre question qui a été posée par Si Mohamed Alaoui, mais elle concerne un autre aspect du processus démocratique. Il a posé maintenant les conditions électorales s'agissant des élections communales, des élections régionales, et également en prévision de la refonte et de la recomposition de la Chambre des conseillers. Mais ça, c'est un autre débat. Mais tout simplement pour dire sur ce plan-là, que les Marocains résidant à l'étranger, il leur est donné également la possibilité de s'inscrire sur les listes électorales qui sont ouvertes au Maroc. Les consulats ne constituant sur ce plan-là qu'un élément facilitateur. Et ce qui est intéressant, ce qui est remarquable à observer, c'est que depuis 2006, les nouvelles générations, on leur a donné la possibilité de s'inscrire sur les listes électorales à l'intérieur du Maroc pour pouvoir également participer, en plus du droit qui leur avait été reconnu par le discours royal fondateur du 6 novembre 2005 de participer aux élections législatives comme leurs aînés, de participer également aux élections locales, aux élections communales, aux élections régionales. Ça, c'est un élément très important parce que pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Pour être inscrit sur les listes électorales, il faut être ou bien né, évidemment au Maroc, ou bien habité. Et là, les conditions maintenant d'inscription sont larges. Il suffit par exemple qu'il ait des parents qui vivent au Maroc, ou bien qu'ils aient des biens au Maroc, etc. Donc il y a un certain nombre de conditions. C'est un élément très important au niveau des nouvelles générations, parce que c'est une réponse courageuse. C'est Belgendouz, s'il vous plaît, le temps presse et je suis vraiment débordé avec les appels. Je suis en ligne avec le docteur Kamel Kaja, un politologue marocain, franco-marocain, une véritable compétence marocaine à l'étranger. Toujours on parle de cet apport des Émirats dans le capital immatériel du Maroc. C'est Kamel, bonjour. Bonjour, c'est Sadki, bonjour M. Belgendouz et bonjour à nos auditeurs. Bonjour, meilleurs vœux et bonne année. Merci, meilleurs vœux pour tout le monde, pour nos compatriotes aussi à travers le monde. J'ai écouté avec un très grand intérêt ce qui vient d'être dit par le professeur Belgendouz et par les autres participants. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que ce retard pris par les partis politiques pour proposer ce débat, alors que la Constitution, elle a été adoptée en 2011, le discours royal, il a été fait en 2005. Donc j'ai l'impression qu'il y a un véritable décalage entre les partis politiques et les attentes des citoyens marocains, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit à l'étranger, voire même par rapport aux initiatives de Sa Majesté. Je rejoins M. Belgendouz pour dire que la Constitution est là, cette participation des Marocains à l'étranger, et on attend toujours la loi organique pour expliquer les modalités
donc d'exercice de ce vote et de candidature à partir des pays de résidence. Je tiens à dire aussi que ça serait une bonne chose parce que cette participation, cette représentation des résidents marocains étrangers va être un pont entre le Maroc et ces gens qui suivent de très près tout ce qui se passe au Maroc, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan socio-économique. D'ailleurs, ils participent depuis un nombre d'années, il faut le dire, c'est l'une des premières ressources de devises pour le Maroc. Donc je ne vois pas pourquoi on ne leur accorderait pas le droit d'être représenté dans l'instance législative. D'ailleurs, je rejoins aussi M. Belgendouz pour dire que les arguments développés pour dire que ce n'est pas faisable, ça ne tient pas la route, parce que si on voit l'expérience, comme vous l'avez ainsi mentionné, que ce soit la France, l'Italie, voire même la Tunisie, c'est très faisable. C'est très faisable avec même les moyens technologiques qu'on connaît maintenant, donc c'est très faisable. Et on attend que des partis politiques, voire même du Parlement, de mettre en place dans le plus vite possible cette loi organique qui expliquera les modalités et qui permettrait à nos résidents marocains de faire entendre leur voix, de participer activement à la vie politique, socio-économique du Maroc. Et en même temps, je rejoins aussi Madame Korchi pour dire que voilà, il est temps que des compétences marocaines soient nommées en tant qu'ambassadeurs et tout ça. Et comme on l'a mentionné dans une autre émission, donc concernant la diplomatie parallèle, ça ne peut être que bénéfique pour le Maroc, pour défendre nos intérêts nationaux auprès des pays d'accueil, voire même aux instances internationales. Oui. Alors, comme vous dites, il y a effectivement un retard des partis politiques, mais il vaut mieux tard que jamais. C'est ça. Oui. Disons, les choses avancent. Il faut relever maintenant cet aspect positif. D'ailleurs, ce décalage, il n'est pas dû uniquement aux partis politiques. On constate d'autres décalages ou d'autres défaillances. Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger n'a absolument pas présenté à Sa Majesté le Roi un avis consultatif sur les modalités concrètes. Il a eu jusqu'à présent de 2007 donc à 2015 pratiquement plus de 7 années où il avait la possibilité de réfléchir, de consulter, de proposer des choses bien mûries. Il ne l'a pas fait. Le gouvernement sur ce dossier-là, certainement, on aura d'ici peu un représentant de ce conseil qui va expliquer à nos auditeurs et nos auditrices le pourquoi de cette chose et quelles sont les avancées qui ont été réalisées par le conseil consultatif. Vu que le conseil ne répond pas maintenant, n'est pas avec nous dans cette émission, je souhaite tout simplement préciser les choses, que le conseil a le droit aussi de répondre et de s'exprimer d'une manière comme il l'a fait Sili Azamé auparavant, d'une manière développée pour que les interrogations des uns et des autres trouveront une réponse. Mais absolument, vous êtes une radio responsable, plurielle, vous donnez la parole évidemment à tout le monde, mais y compris évidemment aux responsables. Moi, ce que je souhaiterais, non seulement que le CCME s'exprime, non seulement c'est son droit, mais également son devoir, mais en plus, peut-être des précisions qu'il doit donner, je souhaiterais qu'il y ait un réel débat avec les responsables de la communauté marocaine à l'étranger, un débat pluriel, un débat contradictoire, c'est-à-dire que je souhaiterais que la prochaine fois, qu'il n'y ait pas uniquement le responsable du CCME, mais qu'il y ait un véritable débat. Voilà. Moi, c'est une invitation. C'est Belgendouz. Je vous propose encore mieux, je crois, on a parlé au téléphone à maintes reprises sur ça. Nous souhaitons organiser une grande conférence. Quand j'ai dit une grande conférence, une conférence vraiment internationale où les représentants des Marocains résidant à l'étranger, là où ils se trouvent, aux États-Unis, en Europe et voire ailleurs, en Afrique aussi, parce qu'ils sont assez nombreux, et avec les responsables des institutions qui nous représentent, qu'il y ait un débat par rapport à cette avancée considérable, voilà. Et avec les représentants des partis politiques marocains, soit ici, soit là-bas au Maroc, pour qu'il y ait un débat avec la communauté dans une terre républicaine, dans une terre de droits de l'homme. Moi, je pense un débat à l'étranger permettra de dire que les décideurs politiques marocains, ils ont opté pour la politique du marketing direct et d'y aller voir les intéressés sur place. Très bien, c'est une excellente initiative. Il y a besoin, il y a une urgence effectivement de se parler. Et moi, je souhaiterais, y compris pour cette émission au niveau de la radio, que les responsables aient en face d'eux des interlocuteurs qui puissent
dialoguer, argument contre argument, etc., idée contre idée, pour pouvoir avancer. Pas uniquement des monologues. C'est une offre que je vous fais et que je fais également aux responsables du CCME. Il y a également, j'allais dire, un petit peu aussi la défaillance du gouvernement. Pourquoi? Parce que le gouvernement aussi pouvait présenter un projet de loi concernant la participation. D'ailleurs, j'indique que dans le cadre du plan législatif qui avait été proposé par le gouvernement en fin 2012-2013, il était question de la préparation de cette fameuse loi organique, mais après, ça a été retiré. Donc, il n'y a pas eu, le gouvernement n'a pas pris ses responsabilités, mais ce que l'on constate maintenant, évidemment, les groupes parlementaires, les partis politiques ont pris leurs responsabilités, et c'est ça que nous devons voir maintenant. Les remarques, les critiques, etc., on en a déjà fait dans le passé. Maintenant, il y a une avancée, il faut la reconnaître. Je terminerai simplement en disant la chose suivante. Je suis tout à fait d'accord avec la démarche de notre collègue Si Kamel, qui vient d'intervenir, mais je pense que ce droit à la participation ne doit pas se faire uniquement parce que les Marocains résidant à l'étranger envoient des devises. S'il vous plaît, pour éviter le monologue, comme vous l'avez bien évoqué, puisqu'on parle d'un sujet très important concernant cette initiative qui est louable, quand même, il faut l'admettre, tant attendu qu'il y ait un débat enfin au Parlement, il y a en ligne une autre personne qui souhaite participer avec nous, Sihas. Oui, Sihas, bonjour. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam, Sihas. Vous en avez pour 3 à 4 minutes, pas plus, parce que l'émission est bientôt finie. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette initiative pour la participation des Marocains résidant à l'étranger dans la vie politique marocaine? Moi, si j'ai un sentiment à apporter à ce débat, c'est le sentiment qu'il n'y aura pas de participation. Pour la simple raison. Si on suit la logique du gouvernement, comment ça se passe, là, actuellement, on est dans une période de préparation des élections locales, enfin, qui va nous amener à élire les membres de la deuxième chambre. En mai dernier, Benkiran, il a dessiné un agenda. Et dans cet agenda, il n'a pas pris en compte les Marocains de l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous a carrément écartés. On se retrouve actuellement avec des appels à s'inscrire sur des listes électorales. Mais les gens ne comprennent pas. Il y a des gens en France qui m'ont dit là, il y a pas longtemps, là, quelqu'un de Strasbourg qui m'a appelé et qui m'a dit prépare-toi, on va participer. Il n'a rien compris. Et même les gens qui écoutent ce qui vient de Rabat, ils n'ont rien compris. La participation dont parle le communiqué du ministre de l'Intérieur dernier, de s'inscrire sur les listes, c'est des listes électorales marocaines. C'est-à-dire, tu t'inscris sur les listes au Maroc et tu vas participer au Maroc, bien entendu. Bien entendu, on est au Maroc, on peut participer du Maroc. Mais c'est pas ça qu'on demande. On demande de participer d'ici. Ça veut dire s'inscrire, ouvrir des listes électorales ici, à l'extérieur. Et pour faire ça, il faut créer des circonscriptions à l'extérieur. Justement, c'est le débat qui vient de s'ouvrir au Parlement. C'est comme ça, les choses soient claires. L'appel qui a été fait par le ministère de l'Intérieur, il était bien clair, donc ça n'a rien à voir avec les MRE en termes de leur participation politique. Mais par contre, on parle aujourd'hui sur le débat récemment ouvert au Parlement avec des commissions qui est en train de discuter sur cette éventualité, bien entendu, espérons. Oui, mais attends, c'est pas un débat qui a été ouvert au Parlement. C'est une commission qui a pris en compte les demandes de l'opposition avec les propositions qui ont été faites par l'opposition. Ça veut dire quoi? Il y a l'opposition qui a déposé 2 propositions, il y a le Circlal ou le Tihad Cheraki, ils ont proposé la manière de participer pour les MRE. Il y a le PJD aussi. Il y a le PJD aussi. Mais celle de PJD, elle est bâclée, elle est pleine de fautes. Moi, je le dis ici, s'il y a quelqu'un qui nous écoute de la majorité ou du gouvernement, leur proposition, elle était même pleine de fautes. Ça veut dire même...
S'il vous plaît. Donc, ça sert à rien d'y aller plus loin parce que ça, c'est autre chose. Mais restons objectifs. Voilà. Moi, je t'ai dit, c'est pas un débat qui a été ouvert au Parlement. C'est la Commission qui a consulté ce qui a été déposé. Ça veut dire qu'ils vont voir les tenants et les aboutissants de ces propositions de l'opposition, plus celles du gouvernement. Mais après, comme il a expliqué avant, il va y avoir l'avis du gouvernement. Et ça, à mon avis, il n'y en aura pas. Ça veut dire que la période, c'est sur une période qui va nous amener à élire les gens de la deuxième chambre. Ça veut dire, et les maires, ils sont écartés déjà. Il faut pas y penser, c'est-à-dire on est dehors. Ça veut dire, en septembre, on va avoir une deuxième chambre avec une partie des membres renouvelés. Après septembre, c'est quoi? C'est octobre. Et à partir de octobre jusqu'à octobre 2016, il reste un an pour les prochaines élections. Ça veut dire en octobre, s'il n'y a rien, il faut rentrer chez vous. Le message est clair, c'est sur ce point. Voilà, justement, un instant, c'est Belgendouz avec. Choukran, c'est la participation. Donc, on va donner la parole à Belgendouz pour qu'il nous éclaire rapidement parce que le temps presse. Vous avez 3 minutes, s'il vous plaît, pour que j'arrive à passer autre chose. Merci. Les listes électorales qui sont ouvertes maintenant, elles sont effectivement ouvertes pour les communales et les régionales. Donc, ça, c'est un plus pour les Marocains résidant à l'étranger. Mais ça ne préjuge en rien des futures élections législatives. Les élections législatives, alors, ce qui serait souhaitable, évidemment, maintenant, c'est que pour préparer les échéances de 2016, il ne faut pas attendre cette date, mais que dès maintenant, dans la mesure où on ouvre dès maintenant les listes électorales pour que les Marocains résidant à l'étranger puissent voter dans les élections communales et régionales, qu'on ouvre également les listes électorales dans les consulats en prévision des futures législatives de 2016. Parfait, c'est Belgendouz. Deuxième élément. S'il vous plaît. Deuxième élément. Oui, je vous en prie. J'espère que le pronostic fait par notre ami ne se réalisera pas. Inch'Allah. On n'est pas, on fait pas de l'analyse angélique, mais le chef du gouvernement lui-même, il n'est pas tout seul. Le chef du gouvernement, on constate que son propre parti a déposé une proposition de loi. Il n'y a pas que l'opposition, les Istiqlal et l'USFP. Il y a également le PJD. Donc, ça engage également le chef du gouvernement. Bien entendu. Le chef du gouvernement également doit tenir compte également de l'article 17 de la Constitution qui s'impose à tout le monde, y compris au chef du gouvernement. C'est Belgendouz, je suis désolé. Et le chef du gouvernement également doit tenir compte des décisions royales qui ont été prises. Merci, c'est Belgendouz. Simplement une phrase. Je vous prie. Disons qu'à l'heure actuelle, c'est le moment opportun de sortir de la méfiance qui s'est instaurée au sein des Marocains résidant à l'étranger. Il faut mettre fin à leur désillusion depuis de nombreuses années et à leur désenchantement. Merci, c'est Belgendouz. Il y a eu beaucoup d'espoirs non réalisés. Le message pour rétablir la confiance. Le message est clair. Un tout petit point. Il y a une autre loi qui a été déposée qui mérite également qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour. C'est la loi concernant le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. C'est le par le PAM, par l'Istiqlal, par l'USFP et par les partis de la majorité. Et il serait hautement souhaitable que la Commission des affaires étrangères la mette en débat. Merci, c'est Belgendouz. Comme c'est promis, donc une fois par mois, on va essayer de développer ce thème tant attendu. À la prochaine fois, Inch'Allah. Merci pour cette participation. Voilà. Et en renouvelant l'invitation de débat, de dialogue, marhaban, aux responsables du CCME. Non, à tout le monde. Il n'y a pas que le CCME, à tout le monde. Voilà. À tout le monde et l'émission est ouverte à tout le monde et le débat est démocratique. Merci Belgendouz et à très bientôt. سيداتي ونسادتي بقات لي 5 دقائق. L'actualité aussi oblige sur notre région après les attentats meurtrières qui ont secoué notre pays d'adoption, la France, notamment à Paris, et avec la mort d'un grand nombre de nos concitoyens.
Il y a aussi des actes islamophobes qui ont pris aussi le dessus ces derniers jours. Il y a beaucoup de monde qui utilise cet amalgame et qui l'exploite. Je souhaite faire passer un message à travers un interview qui a été réalisé, j'espère bien que ça va se déclencher, réalisé par Frédéric Mitterrand à l'époque, qui a rencontré Feu Hassan II, que Dieu son âme, un homme qui a marqué l'histoire, au sujet d'une actualité chaude comme celle-là, qui est en train de secouer notre pays, la France. Je vous laisse avec cette interview qui, je pense, elle est très, très significative. De nous séparer, est-ce que vous pourriez dire un mot à tous ceux qui vous regardent, Marocains, pratiquants de la religion musulmane, Français, tous ceux qui sont restés devant leur poste de télévision et qui attachent beaucoup d'importance à cette série d'émissions et beaucoup d'importance, bien sûr, au préambule que vous venez de leur donner. D'abord, je dirais à tous ceux qui me regardent, quelle que soit leur confession, salam alaikum, ça veut dire que la paix soit sur vous. Ensuite, je leur demanderai d'imaginer que les musulmans sont 1,2 milliard dans le monde et que si l'on trouve parmi ces musulmans, disons 0,0,1, ça fait quand même quelques millions, ben, il ne faut pas juger le 1,2 milliard de musulmans sur le 0,0,01 s'il apparaît que leur conduite n'est pas en conformité avec certaines pratiques. Je veux leur dire un message d'indulgence, car la tolérance n'est que la fille de l'indulgence. Alors, nous souhaitons de la tolérance, de l'indulgence, et nous prions Dieu, nous les musulmans, de nous guider afin de ne pas heurter les règles de vie de ceux chez qui nous vivons. Oui, effectivement, des paroles d'un sage, des paroles qui ont marqué l'histoire et qui le marqueront encore et encore à plusieurs reprises. Sur ces paroles qui montrent à quel point que la relation France-Maroc a été toujours une relation d'exception, nous consacrerons la semaine prochaine une émission dédiée à cette relation France-Maroc et cette grille passagère que nous avons évoquée tout à fait à son début, qui commence à voir, espérons-le, que ça va être concrétisé très rapidement, c'est son rétablissement définitif et ce sera pour les intérêts vétos de nos deux pays, le Maroc et la France. Et à très bientôt avec Abdelatif Satri. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc.